Mesdames, Messieurs, auditrices et auditeurs, c'est avec beaucoup de joie que nous nous retrouvons pour continuer l'étude de ce trimestre. Cette semaine, nous étudions la leçon 11 intitulée Malheur. À noter que ce mois-ci fait émission que remet en pile là 3 ans d'existence. Donc, moi, joint ça, les nous dit 3 ans depuis n'a servi communauté, n'a expliqué leçon école sabayo, n'a essayé faire que vous compreniez au plus bien, ou bien dit ça qui pas dit dans guide d'études. Merci à vous-même qui était toujours là, qui joint nous dans route, qui encourage l'autre monde suivre émission ça. Donc, son mois de festivité. Alors, merci parce que vous faites partie de cette grande famille qui, aujourd'hui, à là, comptait plus que 13 000 membres. Peut-être que avant Jean-Philippe, on a passé dans 15 000 membres. Hein? Ça ne passe. Quand bien même, moi, encouragez-nous, fait quiz, je connais semaine dernière, pas de quiz qui était disponible, pas inquiétez-nous, mais semaine ça, on a pour balancer normalement. Leçon 11, il y a comme titre Malheur. Dire que émission les non dit prend naissance après un malheur. Texte à mémoriser, Romains 5, 3 à 5. Bien plus, nous mettons notre fierté dans les détresses, sachant que la détresse produit l'endurance, l'endurance une fidélité éprouvée, et une fidélité éprouvée l'espérance. Or, l'espérance ne rend pas honteux, puisque l'amour de Dieu a été répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Béni sois-tu, Père des cieux, pour cette 3e année d'existence de cette émission dont tu es toi-même l'auteur, le guide, le professeur en chef, mais surtout l'instigateur. Bénis cette émission, bénis cette grande famille de 13 000 membres, que cette famille grandisse pour ta gloire et qu'elle soit unie dans la propagation de ton évangile de gloire et de félicité. Que ce mois-ci, Seigneur, soit un mois de témoignage, de transformation, de vérité, de révélation au nom de Jésus. Amen. Leçon 11, Malheur. Auteur introduit leçon semaine par une histoire qui est assez intéressante. Il y a une demoiselle qui a rentré la Kaili et puis pendant l'île en route là, l'appli commençait à dégoûter. Très ton bon petit distance pour rentrer la Kaili. Mais à force que l'a pas avancé, l'appli a tombé plus fort. Et puis le temps pour le river le temps mouillé en trempe dans le monde haïtien. Le river la Kaili, papa dit mais chérie, comme si moi manquait, non fenêtre là m't'a regardé, le wap vini les bons coups d'éclair qui fait, au fond, tu campé ou bien en posté. Demoiselle a dit oui, parce que pendant dans la pluie, chaque les coups d'éclair, moi dit tête moi c'est bon Dieu qui a fait photo. Donc m'baille en pause. Et bien c'est même tout, amis frère avec Semio, nous même qui aime écouter tendre les noms dit, écouter ou bien garder les noms dit, disons mieux. Quel que soit foi ou quel que soit croyance ou quel que soit parcours que tu as fait dans la vie ça, ou a toujours rencontré malheur. D'ailleurs, il pas même que l'accent. Il pas dit qui l'est la venir. Il frappe tout le monde pas personne qui est pas. Mais nous-mêmes en tant que chrétiens, comment nous capables aborder, concevoir malheur qui arrive nous soit avant de rencontrer bon Dieu ou bien pendant nous marcher avec bon Dieu. Et c'est pour cela nous allons commencer avec partie dimanche qui c'est les tempêtes de la vie qui articulées autour de Marc 4, les versets 35 à 41, qui c'est un récit particulier, qui est très connu, qui parlait de la tempête apaisée. Nous connaissons l'histoire tempête apaisée, nous connaissons comment Marc lui-même lui présentait récit là avec cette particularité, Jean que lui présentait de façon très très brève. On nous commencer. Après une longue journée à enseigner, à parler, Jésus dit disciples, passons à l'autre bord. Et puis, sous l'ordre de Jésus, on a noté que c'est pas ni Pierre, c'est pas ni Jacques, c'est pas ni Jean qui demandait à nous passer à l'autre bord, c'est Jésus lui-même qui demande à ses disciples de passer à l'autre bord.
Donc, ça que nous devons comprendre, première information que nous devons connaître dans le texte là, c'est que tout ça qui pourrait arriver après parole de Jésus là, tout sorti de la volonté de Dieu. Donc, la tempête faisait partie du plan de Dieu. Pour qui ça me dit ça? Parce que c'est Jésus lui-même qui dit, passons à l'autre bord. Et les disciples, ils ont monté. Et Jésus pour aller chita côté gouvernail ou bien capitaine bateau yo kon chita. Ça semblait que dans moment ça, dans période ça te gen yon coussin. Et côté Jésus pour aller mettre tête li pour dormir aller avec lui, c'est là côté gouvernail bateau a te kon chita pour diriger bateau. Donc côté Jésus a dormir, c'est place capitaine bateau. Donc c'est lui-même qui dit que la diriger bateau, il y a un message. Et puis bateau pour aller dormir prendre parce qu'il était fatigué. Dans le temps de l'eau, il y a une tempête levée. Vent a soufflé. La barque se remplissait d'eau. Mais attention, détrompez-vous. Dans le temps disciples, il y a des pêcheurs expérimentés. Des pêcheurs qui étaient non seulement habitués avec de l'eau, c'est pas tant comme nous, qui cap pour perdre de l'eau. Non. C'est des expérimentés, des fins connaisseurs de la mer, tant que Pierre, qui sortit de la maison de la pêche. Il était connu comment pour nager. Il était habitué à rencontrer tempête la nuit sous de l'eau. Et puis, tempête l'a dépassé expérience Pierre. Parce que, bac a commencé à remplir de l'eau, situation tellement dépassée, yo obligé à lever Jésus. Yo pas lever Jésus pour dire Jésus, mon cher, j'ai encore de l'eau mouillée. Non, non, non. Yo levé pour reprocher du fait que situation était hors de contrôle. Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Attendez, ça pas dire rien qui n'a péri. On faut t'y camper là. On faut t'y comprendre le texte là rapidement. Premier bagage pour nous comprendre, c'est que l'évangile selon Marc est adressé aux Romains, selon certains. C'est pour ça qu'il y a un caractère qui est bref ou bien précis ou bien qui court. Mais même l'évangile Marc, ça tout, il est adressé à des chrétiens persécutés. Et récit ça, c'est un récit qui est très parlant à une église persécutée. Pourquoi? Parce que les disciples ont trouvé un ami tant de l'eau avec une tempête qui est hors de contrôle au péril de leur vie parce qu'ils ont été choisis suivre Jésus, parce qu'ils ont été obéis. Ça qui rapidement Cabral dit l'église persécutée que la foi ou l'obéissance n'exclut pas les malheurs. Le fait d'obéir à Dieu ne signifie pas que nous n'allons pas rencontrer de malheurs ou de problèmes pendant le voyage ou sur la route. Parce que c'est en obéissant à Jésus que nous avons trouvé côté hier. Obéissance, pas veut dire pas de malheur. Le fait que vous suivez Jésus, pas veut dire pas de problème. Détrompez-vous. Si vous te pensez vous accepter Jésus, la vie à ta vie rose. Oh, bien au contraire. C'est qu'on n'y a pas de problème, putain. Deuxième bagaille, c'est que dans le temps problème, tant que Pierre, tant que disciple, nous avons nos moyens, nous avons nos méthodes, nous avons de l'expérience, nous avons expertise, nous avons sagesse, nous avons connaissance. Mais il y a des fois, situation vient tellement hors de contrôle que ni expertise, ni expérience, ni connaissance, ni sagesse, pas qu'à faire rien. Là, en pile, mais chaque ça récite trop l'eau. Et puis Jésus lui-même, les au level, les camper, les calmer tempête là. Et puis Jésus dit nèg, pourquoi avez-vous ainsi peur? Mais t'allez. Nous peur, monsieur. Pour qui ça nous peur? Mais c'est normal d'avoir peur. Mais qui ça me comprendre? Jésus, même en dormant, était le gouvernail. C'est lui qui avait dit, passons à l'autre bord. Ça veut dire que
monsieur te doit comprendre, même si toutes les conditions physiques, naturelles, qui ça me dit encore là, ils ont été réunis, la barque ne pouvait couler parce que même en dormant, le gouvernail t'a le météo au bon port. Mais Samy, mais bien aimés, sœurs et frères, on connaît grand pile dans nous là, cap côté et garder émission ça. La vie a pas rose pour nous du tout. Gen nan nous c'est maladie, gen nan nous c'est razé, gen nan nous c'est accident, gen nan nous c'est mal écrivé nous, gen nan nous c'est grand goût, gen nan nous c'est déception, gen nan nous c'est échec. Qui ça me pas dit? Charger l'autre bagay encore. Gen nan nous c'est rasé. Mais je suis content pour me dire, nos amis, c'est que même en dormant, Jésus veille sur ses enfants. Même si vous avez l'impression que dans le bar, Jésus n'a pas prononcé même mot. Depuis vous assure que un, il est dans le bar. Deux, qu'il est le gouvernail. A une tempête, a une gros de l'eau, a un gros vent, l'oreille a gondé, a un coup de ziklet. Mais vous mettez quand même bac là pas qu'à couler. Zomim, quand je prêche ce texte, moi me prends Titanic là, qui était bien équipé, mais écoulé dans une soirée. Cette barque, pas de aucun bagage sophistiqué là-dedans. Mais la présence d'une seule personne allait tout changer. Donc, le son en dedans partie dimanche, c'est un. Tempête, yo pas veut dire que bon Dieu absent. Quand le monde qui koto l'a dit, tempête pas veut dire que bon Dieu absent. Ou bien c'est pas que monde koto l'a dit, ah, vous comprenez. Problème yo, maladie yo, grand goût yo, tête chargée yo, tracas yo, accident yo, pas veut dire que bon Dieu pas là. Les tempêtes ne signifient pas l'absence de Dieu. Problème n'a pas de chita n'a absence. Jésus n'a pas connaît Jésus était là. Mais c'est que pas d'arriver à présence Jésus dans tempête là. Et c'est ça qui est le gros problème chrétien aujourd'hui là. Ouais, l'on fin dit quelle que soit la tempête Jésus là, bah on ça déjà, il y a beaucoup de ça les approcher d'ex là. Mais il y a un problème de toujours qui est parce que ne pas jamais arriver ouais présence là. Deuxième leçon pour nous, la peur. Il est capable de révéler qui est nous. Ses disciples étaient tombés enseignement Jésus. Ses disciples étaient ouais Jésus qui a guéri malade. Mais ils n'ont pas comprendre pleinement qui est Jésus. Donc la tempête, il n'est pas là seulement pour révéler peur nous yo, il n'est pas là seulement pour révéler limites nous yo, mais il est là pour révéler qui est bon Dieu yé. C'est dans le texte là, oui, il dit que quel est donc celui-ci à qui obéissent même la mer et le vent. C'est que problème nous yo capable là pour révéler mais qui gros c'est mon Dieu n'a servi. Troisième bagaille, obéissance pas veut dire absence de danger. La foi c'est faire bon Dieu confiance. Mais ça va veut dire qu'il n'y a pas de problème. Et si je voulais finir par ça, certaines fois, bon Dieu calme les tempêtes là. Il dit au vent, tais-toi. Certaines fois, c'est nous-mêmes les calmer. Mais dans les deux cas, Dieu agit toujours pour ses enfants. Il y a des cas, c'est tempête à la calmer. Il parlera au vent tais-toi. Au mer, calme-toi. Des fois, la petite tempête là continue à menacer la vie nous, mais c'est à nous le parler. Ô toi, mon enfant, calme-toi. Dans les deux cas, Dieu agit toujours au bien de ses enfants. Bon, on allait. Partie lundi, guéri. Partie lundi, c'est une autre histoire qui est très connue. Et bon, mais c'est expliqué. Jésus a pour retourner, l'a sorti dans la clan après que le fin guéri et n'est qui était possédé Gadara. Et puis, il rentrait, il foulait terre ferme. Et puis, c'est à ce moment, il y a quelqu'un qui vient vers lui. Ah, maître, une petite fille qui est malade, qui est mourante.
tant pour lui, elle fait qui choisit pour lui. Elle n'a que 12 ans. Ok, Jésus dit, bon mon cher, en allez. Pendant que le sous-route là, bon, Bible a fait comprendre que quand Jésus était en côté, foule était dense, il était entouré, il a pressuré de tous côtés. Et puis, pendant que Jésus dans route là, il faut quand même dire, eh, gon moun qui touche, regarde moi. Je me dis, foule la faute à Jésus. Si il n'y a pas de faute à Jésus, mes amis, comme, bon, bref. Et puis, il dit, gon moun qui touche, regarde moi. Et puis, c'est à ce moment que on dit, quête. Luc a cette manière de raconter, Marc a sa manière de raconter. Marc essayait de superposer deux textes, ou bien deux réalités ensemble. Cette fille n'avait que 12 ans et elle était malade, elle était mourante. Cette dame, elle était malade depuis 12 ans. Ça mis 12 ans, pas 12 jours, non. 12 ans, pas même 12 mois, non. Même 12 heures avec une maladie, côté douleur là en pile, c'est insupportable, oui. 12 l'année à souffrir. Cette maladie, c'est pas une maladie quelconque que nous avons banalisée, mais elle était grave parce qu'elle était affectée tout compartiment dans la vie d'âme ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que cette dame était premièrement physiquement, on dit physiquement, elle était maltraitée, elle a souffert physiquement parce que cette maladie était affectée capacité physique, vu que son sang cap coulé sous depuis 12 années, il pas jamais campé. La Bible dit que il était dépensé toute sa gain dans quelle guérison. Financièrement, madame n'a fini. Troisièmement, d'après la loi, l'on finit une règle, le sang cap coulé sous, était considéré comme impur. Donc cette dame, on va essayer d'imaginer comment elle était. Comment elle est maigre, déparfini. Qui odeur qui t'a dégagé. On va imaginer comment ça t'est, mais on était obligé d'exclure socialement. Il n'y a pas de faute à moun, pas la moun. Même s'il était marié, il était un petit, pendant maladie après là, il m'a oublié toute bagaille. 12 ans pour compter. Socialement rejeté et exclu. Vu que vous te dit que vous êtes impur avec un sang qui a coulé sous lui, vu que la société a te pensé tout mal, écrivons, c'est bon Dieu qui a frappé pour un péché, spirituellement, ouf, elle souffrait. Pas spirituellement, religieusement, elle était impure. Considérée comme loin de Dieu. L'auteur dit, ce matin-là, elle aurait pu rester dans son lit. Mais dans sa souffrance, malgré les risques, malgré la honte, malgré les nombreuses déceptions, malgré les multiples rejets, ce matin-là, il décide d'affronter peur, affronter rejet, affronter honte, affronter mépris, affronter chipé, affronter courtoisie, affronter mauvais regard pour la toucher au homme Jésus. Qui moun qui dit que toucher Jésus te ka guérir? Qui moun qui dit que toucher robe Jésus te ka guérir? En réalité, rad Jésus pas rien de spécial là-dedans, mais c'est la foi de cette dame qui était spéciale. Parce que tout le monde touchait les amis de Jésus. Mais cette dame avait été guérie. Donc c'est pas rad Jésus spécial. C'est la foi qui touchait rad là qui est spéciale. Le son pour nous aujourd'hui, c'est que la souffrance est capable de durer longtemps. C'est malheureux. 12 ans représentés en pile bagaille. 12 ans capable rien les ou bien passé, les en santé. Mais 12 ans veut dire en pile, l'on a souffert. Deuxième bagaille. La foi a souvent rencontré obstacle. Obstacle dans ça c'était foule là. Et pas qu'en faute à moun. Ou depuis yo well, les gon étiquette sur lui. Échec parce que tout le monde essayé, les médecins avaient essayé, ils avaient tous échoué. Tout ça au cas dit ah, on a besoin d'essayer ou essayer déjà. Ou t'essayé toute bagaille, mais pourtant elle avance.
elle va jusqu'à toucher la robe de Jésus. Pour qui ça va venir par devant? Elle avait si honte. Pour qui ça va relayer Jésus, mais Jairus? Il n'est pas capable. Elle devait passer par derrière. Moi, même envie de dire, devant, derrière Jésus, toutes ses puissances. Derrière ou devant Jésus, toutes ses puissances. Quel que soit côté toucher Jésus par la foi, ou pas capable de guérir. Troisième bagaille, pour qui ça Jésus campé, les filles a touché. Pour qui ça ne pas quitter bagaille la passer? Non. C'est parce que Jésus te voulu faire comprendre bagaille. Alors que personne pas jamais well, Jésus te voulu faire comprendre que li well. Zanmim, société et malheureusement même l'église là, gon niveau pour gagner pour ouais. Ou pas besoin de niveau ça pour Jésus ouais. Gon l'autre leçon encore oui. Jésus pas voulait contenter d'une guérison physique. Ça fait me dire ça. Quand il a fini de toucher, comment Jésus regarde le texte là? Femme, non, ma fille. Il y a cette proximité. Ma fille, la fille de Jésus, la fille de Dieu, celle qui était rejetée pendant 12 ans, celle qui était considérée comme impure pendant 12 ans, celle qui avait été exclue de la société pendant 12 ans, est appelée aujourd'hui fille de Dieu. Zamim, péché qui a ravagé ou fait gros dégâts, le monde, la société, l'église qui a rejeté, mais quand nous venons à Jésus par la foi, quand nous touchons les robes de Jésus par la foi, lui, il nous appelle sa fille et son fils. Ou qu'a tellement sale, m'bakare le frère encore, parce qu'il y a une communauté d'église qui est comme ça, ou tellement sale, ou tellement péché, ou tellement pas bon, même parler ou pas parler avec vous, mais parler de mon frère encore. Non. Même content pour me dire, quand on va joindre Jésus, il parle au frère, non, ma fille. On allait, partie 3, qui c'est partie mardia. Job. Et pour parler de malin dans la Bible, là, n'est ça, ou pas capable de parler de lui. Job. Job veut non lui, nous d'accord? Et bien, on nous parle de lui, non? L'auteur nous dit, comment Job répond dans Job 19, verset 23 à 27 et Job 23, verset 8 à 12. Je vais toujours mettre dans le contexte là, quoi que nous connaissons l'histoire là. Job répond bon lait. Mauvaise nouvelle, c'est mauvaise nouvelle. Tout bien était possédé, tout perdu. Ça pour jamais rien, il y a 10 timoun, tout 10 timoun nan mouri. Ça pour rien, le bon matin, Job ouais Paul a pété, les levé sous Paul. Ça pour jamais rien, celle qui madame nan crété madame dit bon, cher, mon cher, regarde bagay là, bah yo grave. Ses amis sur qui il pensait pouvoir compter, qui était peut-être venir remonter moral li. Comme texte en voulait montrer nous yon bagay tout, m'a dit ça tout à l'heure. Monsieur dit mon cher, si on mal arrivé, c'est parce que bon Dieu a puni ou de un péché ou pas confessé. Ça veut dire, sacré vous la li pas un hasard, mais c'est résultat d'un péché qui a caché ou pas voulu confesser. On va dire ça, c'est ça le fait, la paye. Et dans Job 19, Job va répondre principalement avec un ami qui t'a parlé avec, qui c'est Bildad. Dans le chapitre 18, là, Bildad dit que malheur frappait uniquement les méchants. Donc, si yon malheur arrivé, c'est parce que ou font bail qui pas bon. Malheur par contre atteint moun qui gis. Qui sa Bible a dit? Le malheur atteint rarement. Le malheur atteint jamais. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Donc, selon Bildad, si Job a souffert autant, c'est parce que le péché gravement, et le pire, il ne peut pas admettre ça, il ne peut pas confesser. Et puis Job va répondre. C'est que le livre Job là. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Job était blessé. Job pas seulement blessé dans Paul, mais il était blessé dans quel?
Parce que pour zami il vient accuser des péchés qu'il pas qu'on le fait. Ouh, zami, par contre c'est nous qui vivent ça déjà. Des accusations moun de yo pote sou. Et puis des gens moun ou te ka compter sur yo traité ou. Accusation de yo qu'on pas arrivé sou. Mais ces gens moun ou te fait confiance, moun ou connaît qui connaît pour traiter ou. Ka blessé plus ka tout honnête. Gen moun kap bu ça déjà kap di oui, so di a frère me comprendre ni. Les amis yo vini yo prétendent que yo vini consoler, yo vini accuser de un péché que l'a caché. Yo dit que souffrance souvent c'est parce qu'on faut trop cacher qu'il faut souffrir. Job dit pas vrai. Et Job va répondre je sais que mon rédempteur est vivant. C'est le clou du livre. Pour qui ça? Parce que Job fait comprendre à travers cette déclaration que même s'il ne comprend pas ce qui lui arrive, il continue à croire en son Dieu. Les amis, la foi n'explique pas toujours. La foi ne comprend pas toujours. Bon, dit dans créole là. La foi pas toujours qu'à expliquer. La foi pas toujours comprendre ça qu'à privé. La foi pas toujours qu'à comprendre pour qui ça s'arrive. La foi c'est même si me pas comprendre, même si me pas qu'à expliquer, me faire bon Dieu confiance. Li pas comprendre rien. Job pas comprendre pour qui ça. Mais il sait que son rédempteur est vivant. Oh! Li pas comprendre pour qui ça. Li par contre pour qui ça? Li pas aucune explication logique. Mais Job dit pour une grande bagaille. Je sais que mon rédempteur est vivant. Première leçon pour nous. La foi n'exige pas toutes les réponses. Job ne comprend pas, mais il continue à croire. Il continue à s'attacher à Dieu. Non même, ou ka pa comprendre ça ka privo là. Ou ka pa comprendre pour qui ça m'allait arriver. Moi-même qui d'ailleurs m'ka dit c'est sauf fois payer. C'est Satan qui a avili ou pas inquiéto de pour qu'on relation avec bon Dieu. Ou ka pa ka expliquer, ou ka pa ka défendre devant personne. D'ailleurs bon Dieu pas mettre défendre devant personne. Ou doit seulement connaître bagaille que ton rédempteur est vivant. Deuxième bagaille, ça c'est leçon pour moi ni pour vous. Souffrance pas toujours résultat d'un péché personnel. Rendez oui. Souffrance c'est résultat péché en général. Mais souffrance yon moun pas toujours résultat d'un péché personnel. Ben me redire pour nous comprendre. La souffrance c'est le résultat du péché. Mais quand quelqu'un souffre, ça ne veut pas dire automatiquement c'est à cause d'un péché personnel. Troisième leçon. La foi gardée au-delà du présent. Présentement, Job souffrait. Il avait tout perdu. Apparemment, même le soutien de ses amis. Mais lui, il espère en Dieu. La foi va au-delà du présent. Quand le monde se focalise sur le présent, le chrétien espère en Dieu. Quand tout le monde focalise sur la souffrance, je dis, le chrétien espère dans bon Dieu. Et mon dernier bagage, je pas capable de dire. Je dis, de tous côtés, chrétien pas plein. Je ne dis pas chrétien plein, mais c'est qui est soit plein. Ou ka toujours exprimer peur ou émotion devant bon Dieu sans que ou pas perdre la foi. Plaigner bay bon Dieu pas veut dire perdre la foi. Job se plaignait ou bien se plaignait à Dieu ouvertement. Tendez. Chrétien ka plaint mais c'est bay qui est la plaint. Plaint pas veut dire perdre la foi pour ça. Ou al nan pied bon Dieu plaint contre plaint. Ouais, c'est bay qui est soit plaint. M'a dit encore, moins à coup bon avantage. Nous avons des oreilles qui pas jamais fatiguées de tendre nous. Gain des épaules qui pas jamais suspendre, qui pas jamais fatiguées prendre tête nous pour appuyer sur lui. Ces épaules avec des oreilles bon Dieu. Nous amis plein on bail bon Dieu, attendez.
la route d'Emmaüs, partie mercredi. Dans Luc 24, verset 13 à 27, c'est un épisode qui fascine. Cléopas, avec un disciple que non pas mentionné, il prend route pour aller Emmaüs. Après la mort de Jésus. Il prend route là, il pour aller Emmaüs, probablement il a tourné à vie ordinaire ou bien vie que tu gagné avant de rencontrer Jésus. Pour qui ça? Parce que il t'a semblé te venir Jérusalem, d'ailleurs c'est même qui dit, nous t'ai pensé que nèg ça c'est lui-même qui t'est sauvé. Jésus mourit, toute espérance brisée, tout ça qui a été lutté, t'es croé dans lui, disparaît. En tête pa yo, histoire l'infini. Alors, il a pour retourner la caillou avec honte, confusion, pas haine, mais un sentiment que vous échoué, que vous faites le mauvais choix, que vous trompez sur Jésus, que vous gaspillez tant yo. À qui que nous allons tourner la caille nous pour nous regarder les gens savent que nous avons abandonné sous prétexte que nous avions trouvé le Sauveur. Et puis il a tourné, puis il dit que nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Il a retourné. Pendant qu'il a retourné, il a parlé entre eux. Il a réfléchi avec tout moment. Et puis la croix montait dans la tête. Il dit qu'il a échoué. Parce que la croix pour ces deux disciples était symbole d'échec, de honte, de désappointement, d'humiliation, de perte. Mais le problème, c'est que la compréhension était limitée seulement à événements qui sont visibles, ou bien événements présents, ou bien son seul angle. Quelle était la perspective de Jésus? Jésus apparaît sur route là. Et puis le texte dit, Jésus pas dit, mais côté nous là. Non. De préférence, Jésus expliquait tout ça qui était écrit au sujet de lui-même dans la loi. Il fait une autre perspective de la croix. Ce qui avait été un lieu d'échec, de honte, de désappointement, automatiquement vient tourner un lieu de gloire, d'espérance et de victoire. Donc, quand Jésus finit expliquer à la lumière des Écritures le plan du salut, comment le plan salut a été tracé, comment bon Dieu t'a révélé le plan salut à travers les Écritures, il vient comprendre que la victoire de Jésus devait passer par la croix et non autrement. Pendant que au aller, la croix était une défaite, mais là, on finit comprendre Jésus. La foi était devenue un lieu de victoire. Pour qui ça, Jésus, pas venir, il dit, mais non, qui m'a disciple ça yo? Non, il expliquait la parole. Parce que Jésus voulait à tout prix que leur foi les reposait sur la parole et non sur les émotions qu'il ressentait. Zamim, sur la vie, n'a croisé un pile chrétien qui a pris chemin Emmaüs. Et peut-être que nous-mêmes, tout en pile fois, nous prenons chemin Emmaüs. Chemin Emmaüs, c'est quand ça que nous attendons n'a pas arrivé, ça que nous espérons n'a pas arrivé, puis nous retournons la caille. Il est capable littéralement, capable symbolique. Il est capable dans la vie personnelle, nous, professionnelle, nous, ou bien spirituelle. Nous retournons à la case départ. Donc, à un moment donné, nous toutes, nous dit bon, on retourne à Emmaüs. Le son pour nous, c'est que nous devons comprendre, premièrement, c'est que Jésus toujours a marché avec nous, même le nous pas. En plus fois, Jésus a marché avec nous sans que nous pas reconnaître que c'est lui-même qui a marché avec nous. Les disciples étaient accompagnés par Jésus, mais pas dit sans connaître c'était Jésus qui était avec eux dans la route là, qui t'a parlé avec eux. Deuxième bagaille,
Raison qui a fait nous tourner Emmaüs là, ka même raison qui fait nous tourner Jérusalem là. Raison que te fait nèg yo a praler Emmaüs là, c'est lui même qui fait retourner Jérusalem. Pourquoi? Le yo praler, yo te gon interprétation qui chita sous émotion, une interprétation qui était fausse. Le a tourné, yo gon interprétation qui chita sous parole là et qui vrai. Ça veut dire même raison que te fait aller Emmaüs, c'est lui qui a fait retourner Jérusalem. Troisième leçon pour nous aujourd'hui là, c'est que en pile fois, ça qui paraît la fin de quelque chose pour nous, c'est souvent le commencement de quelque chose pour Dieu. Je me rappelle d'appeler un livre côté il dit faut que graine nan mourir pour plante la prendre naissance. Et ça fait que en pile fois dans pas mal de situations, on comprend que il y a un bagage qui est pour fini pour bon Dieu commencer en l'autre. Faut qu'il y ait une saison finie pour l'autre saison commencer. Faut que graine nan mourir pour plante la prendre naissance. La fin d'une chose, c'est souvent le début d'une chose plus belle. Parti jeudi à voir Jésus. En deux parties ça, articulé autour de une vision d'Ellen G. White que moi invité nous lire, méditer sur lui. Que en réalité je pas fait commentaire sur lui parce que c'est déjà un commentaire. Mais auteur l'a demandé nous, est-ce que ça vient déjà pour nous souhaiter ouais Jésus pendant nous décourager? Essayez d'imaginer un rêve comme ça. Ou même qu'à passer un moment difficile. Essayez d'imaginer que vous rencontrez Jésus. Qui ça t'a fait sous? Qui impact il t'a fait sous? Et qui ça t'a dit? Ah, ou t'a dit cause. Pendant que n'a fini, qui était me raconter une petite histoire que probablement me raconter ici déjà, mais son histoire que un pasteur t'a raconté et puis m'a seulement vinn rapporter ici assez votre rapporter lui. Pendant que la prêcheur il dit que gen un monsieur qui était sur l'eau dans un petit bateau a fait naufrage. Et puis monsieur a tombé sur un petit île, une île. Mais son île qui déserte. Le arrivé avec petit morceau bois quand notre là, ils font petit cabane pour dormir. Vu que pas gen personne qui vient ni sauver, pas gen monde sur petit île là. Chaque jour lever, la garder ça cabane pour manger, soit dans de l'eau, soit dans rangé. Et puis un bon jour là le bail pour manger, tourner. Petit cabane dans rendivé. Donc tout ça qui tel après le naufrage là, prend diffé. Le peu qui lui restait partait en fumée. Tant que moins, tant que vous, réaction logique, il commence à plaindre, il commence à jouer bon Dieu. Ah mon cher, pourquoi ça fait ça? Mais là, je viens exprès sur tes îles là, pas une personne avec moi, petit sac pour protéger de la pluie avec le soleil là. Mon quitter le dire ça me faire, ça me dire côté me dormir. On comprend? Et pendant qu'il se plaignait, pendant que là pour reprocher mon Dieu parce qu'il n'a pas protégé petit cabane, et puis il entendait tchou tchou, un bâtiment qui a approché de îles. Les bâtiments apparaissent, capitaine nan dit, mon cher c'est de loin, moi li me dit fait qui fait moi la fumée, qui fait me comprendre que son appel au secours, qui fait me sauver. Donc ça qui sauve les jours ça c'est parce que bon Dieu quitté dernier ça te gagné en prendre fait. Pendant que la plaine comprenne que bon Dieu pas abandonner, bon Dieu pas punir, mais la fin d'une chose laisse place au commencement de quelque chose d'autre. Ça qui était pour lui une raison pour te plaindre by bon Dieu, c'était en réalité pour te délivrance là, chimé témoignage là. Zamim, nan vie nous et ça nous veut déjà. En pile malheur a tombé sur nous sans raison. Gen malheur, c'est nous qui chercher yo. Gen tout nous pas expliquer le temps Job.
Gen c'est parce que nous avons choisi obéir à Jésus. Tant qu'on nèg dans bac là. Gen malek a vini jodi a demain le résoudre. Gen tant qu'on femme perdre 200 ça. Cap là pour longtemps et rien pas jamais changer. Gen malek a rabougri nous. Ka fin de pas fini en tout sens. Mais Marc apprend moi yon premier bagay. La tempête a pesé après moi yon bagay. C'est que oui, malheur va venir. Les troubles viennent, les troubles vont. Mais en Jésus, nous nous confions. Après tempête, après l'oreille, bac nous apprend rempli de l'eau. Mais pas jamais gonjou pour Jésus là. Pas jamais gonjou pour gouverner nous, pas pour Jésus. Comme la femme, après 12 ans, gen malek a fait que société a mis nous de côté, pas jamais besoin de nous encore. Mais si par la foi nous osons toucher Jésus, nous osons caresser Jésus, lui il nous appellera ma fille, mon fils. Parce que quel que soit Jean péché qui a dégradé nous, c'est ce que nous sommes pour Dieu, ses enfants. Et c'est mon troisième bagage que Job apprend moi, gen malek a privé me pas jamais ka expliquer. Qui pas probablement résultat ignorance ou bien mauvais choix mieux que m'a obligé accepter. Mais tant que Job m'a obligé dire que je sais que mon rédempteur est vivant. Les ban moi li prend que non le béni. Gen sami au lieu pour ta bon soutien yo ka virer do ban moi. Ka aggraver. Mais gon ami, oui, gon ami. Qui pas jamais wèm nan malé, ni ka briller dans son moi, ni ka trahir. Ni ka virer de ban moi. Il pas même oser accuser même si c'est ta faute moi. Il veut Jésus de Nazareth. Et pour me finir, mes amis, mes frères, mes sœurs, quel que soit malin qui rive, toujours connaît que le pape jamais qu'à dépasser puissance pour être bon Dieu n'a servi. Que bon Dieu aide aussi ou qu'on a malheur actuellement. Que bon Dieu préserve aussi gon malheur qui sous retriver ou. Que bon Dieu bon sagesse pour épargner sans qu'à épargner. Mais surtout qu'il bo force avec endurance pour supporter soit pas qu'à épargner. Que l'Esprit Saint bon Dieu couvre communauté les non-dia. À bientôt.